Bonjour Monsieur Jean Massier, nous sommes Félix et Romain du lycée français Charles de Gaulle de Londres et nous sommes aussi des jeunes reporters de l'AEFE. Nous souhaiterions vous poser quelques questions au sujet des fake news. Comment repérez-vous une fake news? Bonjour Félix et Romain, bonjour les jeunes reporters de l'AEFE. Je vais répondre à vos questions sur les fake news. Vous voyez, je vous réponds ici depuis mon studio où je tourne habituellement mes émissions. Repérer une fake news, c'est pas toujours facile puisque souvent, c'est normal, les fake news ont l'apparence d'être des news normales. On peut tomber sur une fake news à peu près n'importe quand et ça ressemble à une information qu'on pourrait recevoir comme une vraie information. Souvent, les fake news, ça reste quand même des informations qui sont choquantes, qui provoquent chez nous des émotions, de la colère, de la peur, de l'inquiétude, ce genre de choses. Ça peut déjà être un indicateur intéressant de se dire qu'une information est peut-être fausse si elle va générer chez nous des émotions. Ça peut commencer par ça. Ensuite, ce qui, moi, me permet de repérer une fake news, souvent, c'est d'où vient l'information. Qui m'informe? Qui me dit que c'est une fake news? Et si c'est une personne que je ne connais pas, que je n'ai jamais entendu me donner des nouvelles avant, et surtout que j'ai jamais entendu me donner des nouvelles qui se sont avérées vraies, c'est important de se méfier. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut prêter des mauvaises intentions à tout le monde ou que tout le monde ment, c'est pas ça que je dis. C'est simplement que il faut garder une posture critique avec du recul et se demander, tiens, cette personne que je ne connais pas m'informe de quelque chose. Et assez souvent, on se rend compte que les fake news tournent autour de thèmes qui sont toujours les mêmes, surtout dans l'actualité. On va parler de la guerre, on va parler de la maladie, on va parler de choses particulièrement vibrantes dans l'actualité, et c'est normal, le flux de l'actualité amène son lot de fake news. Donc quand on a une actualité qui se déroule en ce moment, par exemple la Coupe du Monde de football, il faut un peu essayer de faire attention aux informations qu'on a, qui nous viennent d'un pays lointain, voilà. Et donc se poser la question de tiens, est-ce que la nouvelle que je viens d'apprendre est pas potentiellement un peu fausse? Quelles peuvent être les conséquences d'une fake news? Une fake news, ça peut avoir comme conséquence de générer chez moi un comportement. Et souvent, c'est ce que les personnes qui dispersent des fake news cherchent à générer de la colère, à générer de la confusion, à générer de la peur. La première des conséquences des fake news, c'est au niveau individuel de générer une réaction par rapport à l'actualité, par rapport à l'information. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est au niveau plus collectif, en tant que société. Quand on reçoit tous des informations tous les jours et que c'est à partir de ces informations qu'on se fabrique des avis et des opinions, notamment en politique, mais pas seulement, aussi sur la vie de tous les jours, les fake news peuvent avoir comme conséquence d'impliquer des comportements collectifs, de chercher à ce que des personnes consomment des informations, consomment des produits, des services, ou essayent de penser d'une certaine manière. Par exemple, et j'en reviens à la peur, à la colère, à la haine même, les fake news vont avoir la conséquence de braquer les opinions publiques et de nous empêcher de réfléchir collectivement, de trouver des compromis et de voir les choses de manière complexe. Et ça, c'est la troisième chose pour moi la plus importante. La conséquence première des fake news, c'est la simplification du monde. Le monde n'est pas compliqué, il y a les gentils, il y a les méchants. Et bien ça, c'est une espèce de représentation du monde que les fake news nous invitent à continuer à voir en permanence. L'idée qu'il y a toujours des éternelles victimes et qu'il y a toujours des éternels méchants, c'est quelque chose qui est très important pour les propagateurs de fake news. Et un des effets que ça va avoir, c'est de simplifier notre manière de voir le monde. Tout est simple, tout est pensé, tout est voulu. Aussi quelque chose qu'on voit beaucoup chez les gens qui provoquent des fake news, ce qu'on appelle le complotisme. C'est l'idée que l'actualité est toujours voulu quelque part, par quelqu'un, par des groupes, par des entreprises, par des chefs d'État, par des minorités, par tout un tas de gens qui veulent que les choses se passent de la manière qu'elles ont de se passer, y compris des choses qui ont attrait à la fatalité, hein. On y est pour rien, c'est terrible, c'est comme ça, mais un ouragan, une tempête, le réchauffement climatique, une maladie comme le Covid, personne n'a voulu qu'elle arrive, c'est triste, c'est comme ça, c'est un fait d'actualité, personne ne l'a vraiment voulu. Mais les propagateurs de fake news cherchent insidieusement à nous faire croire que tout a été voulu par quelqu'un, que tout est prédestiné à être souhaité par quelqu'un. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on va retrouver dans beaucoup d'opinions, du coup, qui sont fabriquées malheureusement par les fake news, où des gens vont toujours penser que dès qu'il se passe quelque chose, c'est que quelqu'un l'a voulu. Et en fait, pas toujours. Et parfois, il y a des choses qui se passent qui sont pas voulues. Il y a des accidents, il y a des erreurs, il y a des erreurs heureuses aussi. Parfois, ça peut arriver. Donc voilà. Donc c'est ça les conséquences, malheureusement, que peuvent avoir les fake news. Quelles sont les différentes sources d'informations fiables pour vous?
Ça, c'est difficile comme question. Est-ce qu'une source d'information peut être fiable tout le temps? Non. Il n'y a pas de source éternellement fiable. Est-ce qu'une source peut être peu fiable tout le temps? Non. Une personne qui ment tout le temps dit parfois la vérité. Ça arrive. Donc, est-ce qu'une fois que j'ai dit ça, ça veut dire que finalement, tout le monde dit vrai et faux tout le temps? Non plus. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'une source d'information fiable, c'est une source qui a tendance à être souvent fiable. Ce sont des personnes qui donnent des informations de manière fiable parce que c'est leur métier. Par exemple, les journalistes ont intérêt à ce que leurs sources, à ce que les informations qu'ils donnent soient fiables, parce que sinon on perd confiance. Donc, les journalistes, dont c'est le métier d'être journaliste, ont un intérêt à ce qu'on croit à ce qu'ils nous disent, sinon on arrête d'acheter leurs journaux. À l'inverse, il y a des personnes qui ont des sources d'informations souvent pas fiables. Et malgré tout, ils réussissent à avoir de la confiance. On en parlait, ce sont les personnes qui donnent des fake news tout le temps, ou ce qu'on appelle des complotistes parfois. Ces personnes-là disent tout le temps des choses fausses, mais génèrent un récit qui donne envie d'y croire, et ce qui fait que beaucoup de gens les croient. Donc pour moi, les sources d'informations fiables, la première, c'est les personnes que je connais, en qui j'ai confiance, parce que je vois pas pourquoi elles auraient intérêt à me mentir. Quand ma maman me dit quelque chose à propos de ce qu'elle a fait aujourd'hui, bah, oui, je vais la croire. Enfin, c'est ma maman, elle m'a toujours dit ce qu'elle faisait dans sa journée. Pourquoi est-ce qu'elle me mentirait? Donc c'est normal d'accorder sa confiance à des personnes dont on est proche. Et les personnes dont on est proche sont des personnes en qui on a confiance. Ensuite, il y a des personnes en qui je ne suis pas proche, mais qui sont quand même des sources d'informations fiables. Et ça, pour moi, ce sont les journalistes qui travaillent dans des rédactions qui ont l'habitude de donner des informations depuis longtemps et de manière vérifiée. Et ça, c'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle des sources d'information de référence. Des sources d'information qui sont communément admises comme étant des sources d'information, avec leurs défauts parfois ça peut arriver, mais qui, de manière constante, nous donnent des informations fiables. C'est par exemple les grands journaux, les grands quotidiens, la presse quotidienne régionale, les journaux télévisés, pour ceux qui font des journaux, pas forcément des débats, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc avoir confiance dans une information qu'on reçoit de la part de quelqu'un qui nous a jamais menti jusqu'à présent, qu'en tout cas a jamais cherché à nous mentir, c'est quelque chose qui a priori peut nous apporter de la confiance. C'est pour ça que moi, mes sources d'information, c'est pas très compliqué, hein, c'est les journaux, les grands quotidiens, les journaux télévisés, j'ai confiance en eux parce que je sais comment ils travaillent. Et puis par ailleurs, la troisième chose importante, une source d'information fiable, c'est aussi une source qui est émise de la part de quelqu'un qui cherche à travailler la fiabilité de ces informations. Et c'est en ça que les journalistes sont importants, parce que les journalistes ont un travail déontologique de journaliste où ils cherchent à vérifier leurs informations. Ils ne nous donnent pas des informations brutes. Un journaliste, il y a une méthode journalistique qu'il est obligatoire de respecter. Et un journaliste, quand il reçoit une information, avant de la donner, il va la vérifier. Et bien ça, c'est une source dans laquelle on peut avoir confiance. Quelqu'un dont le métier est de vérifier l'information avant de la donner, et on peut avoir confiance en lui. Donc les journalistes, ceux qui font ce métier depuis longtemps, qui le font avec méthode, qui réparent leurs erreurs quand ils les font, ça, c'est quelque chose d'important. Tiens, aussi un truc de fiabilité qui est important, quand quelqu'un reconnaît ses erreurs. Ça, c'est un indice que la personne cherche à être honnête, à ne pas nous décevoir, et quand elle a dit une bêtise et qu'elle revient vers nous en nous disant « je me suis trompé l'autre jour quand je vous ai dit ça », a priori, on peut commencer à lui faire confiance parce qu'on dit qu'il a au moins le mérite d'essayer de ne pas nous tromper. Donc voilà les réponses à vos questions, Félix et Romain. Merci de m'avoir posé ces questions et j'espère que je vous aurai aidé. À très bientôt, j'espère. Salut! Merci beaucoup, Merci monsieur beaucoup, Jean-Massé.